Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Je vous présente dans cette vidéo la correction de l'examen de la session normale 2022-2023 pour le module de contrôle de gestion. L'examen porte sur deux exercices. Le premier exercice concernant la gestion budgétaire et principalement la budgétisation des ventes. Et le deuxième exercice concerne la méthode de coûts préétablie et l'analyse des écarts. Le premier exercice qui concerne la gestion budgétaire, vous avez l'entreprise COP a pour activité la vente en gros d'articles de sport. Son exercice se termine le 31 décembre. L'évolution des chiffres d'affaires trimestriels des deux derniers exercices N-1 et N est comme suit. Vous avez la période par trimestre pour les 2 années. Vous avez l'évolution du chiffre d'affaires. Vous avez par ailleurs le service commercial prévoit un chiffre d'affaires prévisionnel de 32 000 pour l'exercice N+1. Première question, calculer les coefficients saisonniers sachant que la droite d'ajustement est de la forme y égale 450x plus 3650. La deuxième question, en utilisant les coefficients saisonniers, établir le budget des chiffres d'affaires trimestriels de l'exercice N+1. Donc, premièrement, pour cet exercice, on n'a pas besoin de faire l'ajustement linéaire parce que déjà la droite, elle est donnée au niveau de la première question. Donc, c'est pour ça qu'on va l'utiliser pour déterminer les coefficients saisonniers pour chaque trimestre. Ça veut dire que le coefficient saisonnier pour le premier, le deuxième, le troisième et pour le quatrième trimestre. Puisqu'on a 2 années ici, donc on aura besoin de déterminer les coefficients saisonniers moyens pour chaque trimestre. Donc, premièrement, pour déterminer les coefficients saisonniers, donc, on a besoin de calculer les valeurs ajustées. Donc, c'est pour ça que vous avez les rangs de chaque trimestre. Donc, puisqu'on va travailler par une série chronologique, donc je vais mettre 1, 2, 3 jusqu'au 8. Donc, les 4 premiers trimestres de l'année N-1 et les 4 trimestres de l'année N. Donc, vous avez le chiffre d'affaires réel, donc YI, et on a le calcul pour déterminer le chiffre d'affaires ajusté. Donc YI prime. Donc pour le premier, donc on va remplacer X par 1. Donc 450 fois 1 plus 3650, ça va donner 4100. Donc on va utiliser les valeurs ajustées et la valeur réelle pour déterminer le rapport YI sur YI prime. Ça veut dire que la valeur réelle sur la valeur ajustée et non pas l'inverse. Donc, pour le tableau ainsi que ce calcul, donc, au niveau de l'examen, il suffit de faire une seule afin de déterminer comment on trouve le chiffre d'affaires ajusté ou bien la valeur ajoutée. Pas besoin qu'on va faire tous ces calculs au niveau de la feuille de rédaction. Donc, pour le premier trimestre de l'année N-1, vous avez le rapport, c'est 6000 sur 4100, ça va donner 1,46 puisqu'on va arrondir aux deux chiffres après la virgule. Donc, pour le deuxième, 3500 sur 4550, 0,77. 2400 sur 5000, 0,48. 7500 sur 5450, c'est 1,38. 8000 sur 5900, c'est 1,36. 4000 sur 6350, c'est 0,63. 3000 sur 6800, c'est 0,44. Et 11000 sur 7250, c'est 1,52. D'après les données, on voit clairement que le premier trimestre et le dernier trimestre représentent la haute saison et le deuxième et le troisième représentent la basse saison. Donc c'est pour ça qu'on va voir au niveau des rapports. Donc lorsque le rapport est supérieur à 1, donc c'est la haute saison, et lorsqu'il est inférieur à 1, c'est la basse saison. Maintenant pour chaque trimestre, donc ici le premier trimestre est représenté par le rang 1 et le rang 5. Le deuxième par le 2 et le 6. Le troisième c'est par 3 et le 7. Et le quatrième, c'est le 4 et 8. Donc, c'est pour ça que pour le premier trimestre, est-ce qu'on va prendre 1,46 ou bien 1,36? Donc, on va prendre la moyenne. Donc, on va déterminer les coefficients saisonniers pour chaque trimestre de la façon que le premier trimestre, le deuxième trimestre, le troisième trimestre et le quatrième trimestre. Donc, on va prendre les rapports pour chaque année. Pour l'année N-1, c'est 1,46. Pour l'année N, c'est 1,36. Donc, pour le coefficient saisonnier moyen, c'est 1,46 plus 1,36 sur 2. Donc, bien sûr, la somme sur 2 et non pas un seul sur 2. Le deuxième trimestre, 0,77, 0,63. La somme sur 2, c'est 0,70. Le troisième trimestre, 0,48 plus 0,44 sur 2, ça donne 0,46. Et pour le quatrième trimestre, 1,38 plus 1,52, ça va donner 1,45. Comme ça, on a répondu à la première question en déterminant les coefficients saisonniers pour chaque trimestre. Ça veut dire qu'on a besoin de 4 trimestres. Bien sûr, pour vérifier est-ce que c'est juste ou non, il suffit de faire la somme
la somme des coefficients saisonniers des 4 trimestres, elle doit être proche de 4. Ça veut dire que si on ne va pas avoir 4 exactement, donc on peut avoir soit 4,01 ou bien 0,2 ou bien 3,98 ou bien 99. Maintenant, la deuxième question, c'est en utilisant ces coefficients saisonniers, donc on va prévoir le chiffre d'affaires trimestriel de l'exercice N plus 1. Premièrement, vous avez une information au niveau de l'exercice. C'est la phrase que le service commercial prévoit un chiffre d'affaires prévisionnel de 32 000 pour l'exercice N plus 1. Donc, si vous avez cette phrase, ça veut dire qu'on a le total du chiffre d'affaires qui est prévisionnel pour l'exercice N plus 1. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire la valeur ajustée suivant la droite d'ajustement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le total et on va le diviser sur 4 puisque l'année est composée de 4 trimestres. Donc, la valeur ajustée, c'est 32 000 sur 4, ça va donner 8 000. Et bien sûr, on va l'ajuster ou bien on va corriger cette valeur ajustée par le coefficient saisonnier pour avoir une précision au niveau de la valeur prévisionnelle. Donc, c'est pour ça que j'aurai pour le premier trimestre, le deuxième, le troisième trimestre et le quatrième. Donc, la valeur ajustée, c'est toujours 8000. Bien sûr, si on n'a pas cette information, donc on va utiliser la droite d'ajustement et on va le multiplier par le coefficient saisonnier. Mais si on a cette information, donc on va diviser le total sur 4, ça va donner 8000 et on va le corriger par le coefficient saisonnier qu'on a trouvé au niveau de la première question. Donc 8000 fois 1,41 c'est 11 280, 8000 fois 0,70 c'est 5600, 8000 fois 0,46 c'est 3680 et 8000 fois 1,45 ça va donner 11 600. Et voilà les chiffres d'affaires prévisionnels trimestriels pour l'exercice N plus 1. Passons maintenant à l'exercice 2 qui concerne les coûts préétablis et l'analyse des écarts. Vous avez la société CGA fabrique deux modèles de produits cosmétiques. Le produit pH est fabriqué par tube de 200 grammes. Le produit FM est fabriqué par tube de 100 grammes. La production de ces deux modèles passe par deux ateliers en combinant deux matières premières MP01 et MP02. À l'atelier 1, la matière première MP01 est traitée pour préparer la production des deux produits, pH et FM. À l'atelier 2, en ajoutant MP2 et un produit chimique C, les deux modèles seront prêts à être vendus au marché. Vous avez les données standards. La société a prévu de produire et de vendre 10 000 tubes pH au prix unitaire de 710 dirhams, 12 000 tubes FM au prix unitaire de 510 dirhams. Les données standards par unité de production sont comme suit. Donc, vous avez les éléments concernant les charges directes et les charges indirectes pour le produit pH et pour le produit FM et le coût unitaire correspond à chaque élément de charge. MP01, donc le produit pH 100 grammes. Pour le produit MF, il utilise 40 grammes avec un prix unitaire de 510 dirhams pour les kilogrammes. MP02, c'est 50 grammes pour pH, 40 grammes pour MF avec un prix unitaire de 1000 dirhams pour le kilogramme. Le produit chimique, c'est 0,15 litres pour pH, 0,1 litre de FM avec un prix unitaire de 2000 dirhams par litre. Pour la main-d'œuvre atelier 1, donc pour le produit pH, il utilise 30 minutes. Pour le produit FM, 15 minutes avec un coût unitaire de 120 dirhams par heure. Pour la main-d'œuvre directe pour l'atelier 2, donc 1 heure pour chaque produit, donc pour produit pH et 1 heure pour produit FM avec un coût unitaire de 100 dirhams par heure. Pour les charges indirectes, pour l'atelier 1, donc vous avez 0,1 kg et pour le produit FM, il consomme 0,04 kg avec un coût unitaire de 200 dirhams. Pour l'atelier 2, donc 1 heure pour le produit pH, 1 heure pour le produit FM avec un coût unitaire de 60 dirhams. Donc pour les charges indirectes, pour l'atelier 1, donc l'unité d'œuvre est la quantité consommée de la matière première MP01 en kg. Donc c'est pour ça que vous avez ici donc 0,1 kg pour produit pH, 0,04 kg pour produit FM. Donc vous avez ici 100 g et 40 g. Donc elle est liée à la consommation de MP01. Pour l'atelier 2, vous avez l'unité d'œuvre, c'est la main d'œuvre. Donc vous avez une heure de main d'œuvre qui est consommée au niveau de l'atelier 2, donc pour produit pH et pour le produit FM. Et là, vous avez les coûts unitaires. Donc là, ce sont les coûts qui correspondent aux charges indirectes concernant les deux ateliers. Maintenant, les données réelles. La production réelle est de 9000 tubes de pH et 11 500 tubes de FM. Cette production a consommé pour les éléments, donc je vous ai donné ici donc juste MP01, le produit chimique et la main d'œuvre pour l'atelier 1. Donc le produit pH c'est 900
80 kg. Pour le produit FM, c'est 345 kg avec un prix unitaire réel de 520 dirhams pour les kilogrammes. Pour le produit chimique, 1350 litres. Pour pH, 1150 litres pour le produit FM avec un coût unitaire réel de 2000 dirhams par litre. Et pour la main-d'œuvre atelier 1, donc 4200 heures pour le produit pH, 2500 heures pour le produit FM, pour un coût réel de 125 dirhams par heure. Donc le travail à faire, établir la fiche de coût unitaire standard pour les deux modèles du produit pH et FM. 2. Déterminer le résultat prévisionnel unitaire et global pour les deux produits. 3. Calculer et analyser l'écart global de MP01 pour le produit pH. 4. Calculer et analyser l'écart économique de la main-d'œuvre directe de l'atelier 1 pour le produit FM. Et la cinquième question, la dernière, calculer et analyser l'écart sur charge indirecte pour l'atelier 1, sachant que le coût indirect réel est de 280 350, dont 111 000 dirhams de charge fixe. Décomposez-le en écart sur budget, écart sur activité et écart sur random. Donc pour la nota bene, donc arrondir les résultats à deux chiffres après la virgule. Et je l'ai mentionné ici que 1000 grammes, c'est 1 kg. Bien sûr, donc ici au niveau des données, donc si vous avez la consommation en grammes ou bien kilogrammes, avec le prix en grammes ou bien en kilogrammes, là il faut ajuster l'unité de mesure afin d'avoir une compatibilité concernant les données. Je commence par la fiche de coût unitaire standard. Pour la fiche de coût unitaire standard, pour les deux modèles, le produit pH et pour le produit FM. Donc la fiche de coût unitaire standard, généralement on le fait dans un tableau, puisqu'on a deux produits, donc on va avoir un seul tableau qui va englober la fiche de coût unitaire standard pour le produit pH et pour le produit FM, tant que les éléments de charge sont les mêmes. Retournons aux données des exercices. Donc ici, vous avez les données standards par unité de production. Donc la consommation ici, c'est par une unité de production. Donc pour unité pour le produit pH et une unité pour le produit FM. Donc le produit pH est fabriqué par tube de 200 grammes. Donc là, on travaille par une unité qui est le tube. Donc la question de 200 grammes et 100 grammes au niveau de l'exercice, ça ne va rien influencer donc comment les données. Donc on a ici donc là, les éléments, vous avez les charges directes et les charges indirectes. Mais pour les charges indirectes, donc, vous avez la consommation pour chaque produit et le coût unitaire. Donc, on n'a pas besoin de faire la répartition des charges indirectes puisque ici, donc, on n'a pas besoin. Donc, déjà, les données sont tous donc là au niveau de ce tableau. Donc, il faut juste faire un tableau qui va prendre en considération les quantités, les prix unitaires et les montants pour chaque produit. Donc, afin d'avoir un tableau qui est plus cohérent pour avoir le coût de revient unitaire pour le produit pH et le coût de revient unitaire pour le produit FM, bien sûr, concernant les données standards. Donc, vous avez, pour les charges directes, pour le produit pH, elle consomme 0,1 kg, 100 g, elle est égale à 0,1 kg. Donc, tant que le prix est en kg, donc je dois faire 0,1 fois 500. Ou bien, donc on peut transformer le prix en grammes, ça veut dire que 500 sur 1000, ça va donner 0,5 dirhams pour 1 gramme. Et là, je vais mettre 100. Donc, mais généralement, on fait l'ajustement des quantités et non pas de prix unitaire pour les laisser les prix comme ils le sont. Donc, vous avez le produit pH, il consomme 100 grammes, donc c'est 0,1 fois 500, ça donne 50. Pour le produit FM, donc il consomme 40 grammes. 40 grammes, c'est 0,04 kg fois 500, ça va donner 20. Donc, puisque le coût de MP01, c'est le même coût pour le produit pH et pour le produit FM. Pour la matière première 0,2, donc vous avez 50 grammes, c'est 0,05 fois 1000 dirhams par kilogramme, donc 0,05 kg fois 1000 dirhams, ça va donner 50. Pour le produit FM, 40 grammes, c'est 0,04 kg fois 1000, ça va donner 40. Pour le produit chimique, donc vous avez les données en litres et le prix en litres, donc 0,15 fois 2000, ça va donner 300, 0,1 fois 2000, ça va donner 200. Pour la main d'œuvre, atelier 1, donc vous avez le produit pH, elle consomme 30 minutes. Donc 30 minutes, et vous avez le coût, c'est par heure. Donc là, on transforme la même chose, on transforme les minutes en heures. Donc vous avez 30 minutes, donc une heure, elle contient 60 minutes. Donc 30 minutes, c'est 0,5 heures. Donc 30 sur 60, ça va donner 0,5 heures. Donc 0,5 heures, elle est payée par 120 dirhams par heure. Donc ça va donner 60 pour chaque unité produite du produit pH. Donc pour le produit FM, elle consomme 15 minutes. 15 sur 60, c'est 0,25 fois 120, ça va donner 30 dirhams. Pour la main d'œuvre atelier 1, donc vous avez 1 heure fois 100, ça va donner 100. 1 heure fois 100, ça va donner 100.
Pour les charges indirectes, pour l'atelier 1, elles consomment 0,1 et pour un coût unitaire de 200, ça va donner 20. Pour le produit FM, 0,04 fois 200, ça va donner 8. Pour l'atelier 2, donc 1 fois 60, c'est 60. 1 fois 60, ça va donner 60. Et le total au niveau des montants, ça va donner pour le produit PH, c'est 640. Et pour le produit FM, c'est 458 dirhams. Donc là, c'est le coût unitaire standard pour le produit PH et pour le produit FM. Donc je le fais au niveau d'un seul tableau pour les deux produits. Après la détermination du coût de revient unitaire standard pour les deux produits PH et FM, on passe à la deuxième question, c'est de déterminer le résultat prévisionnel unitaire et global. Généralement, pour détermination de résultat prévisionnel unitaire et global pour les deux produits, on le fait dans un tableau aussi. Donc, comme déjà mentionné dans les exercices précédents, donc par la conception suivante, on va prendre le produit PH et le produit FM. On commence par le prix de vente unitaire, donc c'est 700 et c'est 500 pour le produit FM, c'est donné par l'exercice, moins le coût unitaire qu'on a trouvé au niveau de la première question. Donc pour le produit PH c'est 640, pour le produit FM c'est 458. Lorsqu'on retranche le coût de revient du prix de vente, on aura le résultat unitaire ou bien la marge unitaire. Donc 700 moins 640 c'est 60. Et pour FM, c'est 500 moins 458, ça donne 42. Là, c'est le résultat unitaire pour les deux produits. Bien sûr, au niveau prévisionnel, l'entreprise a envisagé de vendre une quantité de 10 000 pour le produit PH et 12 000 pour le produit FM. Donc, on va multiplier par la quantité produite et vendue. Donc, 60 fois 10 000, ça donne 600 000. Et 42 fois 12 000, ça donne 504 000. Donc, c'est le résultat prévisionnel global par produit. Et bien sûr, puisque ici, c'est un résultat en dirhams, donc on peut faire la somme. Donc, le résultat global prévisionnel pour l'entreprise, c'est 600 plus 504 000, ça donne 1 104 000. Là, c'est la réponse à la deuxième question concernant le résultat prévisionnel unitaire et global pour les deux produits pour l'entreprise. Maintenant, la troisième question. Donc, la troisième question, donc, c'est calculer, analyser l'écart global de la matière première MP01 pour le produit PH. Est-ce qu'il est nécessaire de faire le tableau des budgets? Il n'est pas nécessaire puisqu'il n'est pas demandé au niveau des questions. Ainsi que au niveau des données réelles, je vous ai donné juste trois éléments des coûts. Donc, la matière première 01, le produit chimique, la main-d'œuvre pour l'atelier 1. Ça ne signifie pas que les autres éléments n'existent pas ou bien est égal à 0. Donc, il est toujours existe. Donc, c'est pour ça que si vous pensez à faire le tableau des budgets réels, flexibles ou bien préétablis et le budget standard, donc ce sera juste une perte de temps. Donc, tant que la troisième question, calculer, analyser l'écart global de matière première 0,1 pour le produit pH, on doit répondre précisément à la question. Donc, juste l'écart global. Ça veut dire qu'on sait bien qu'il y en a l'écart total, elle est composée de deux sous-écarts, c'est l'écart sur volume et l'écart global. Et l'écart global, elle est composée de l'écart sur quantité, l'écart sur prix, tant que c'est une charge directe. Donc ici, il vous demande juste l'écart global et vous demandez de calculer, analyser l'écart. Ça veut dire qu'on calcule et on analyse. L'analyse se fait en deux parties. Donc la partie que on doit décomposer l'écart global, même qu'il n'est pas mentionné ici, sachant que si vous faites un feedback concernant les exercices, toujours lorsqu'on calcule l'écart global, on passe au calcul du sous-écart. Et bien sûr, donc, ce qui est demandé, c'est le commentaire donc, de l'écart global et de sous-écart. Donc, tant que ici, on doit calculer, analyser l'écart global de la matière première 0,1 et pour le produit pH. Donc, on va prendre pour le produit pH et pour la matière MP01. Donc, qu'est-ce qu'on aura besoin? On aura besoin des données qui concernent l'exercice. Donc, ici, vous avez, là, c'est la quantité réelle pour le produit pH concernant la matière première MP01. Et là, c'est le prix unitaire réel ou bien le coût unitaire réel de cette matière. Donc, on a besoin de plus du coût standard. Donc, elle est déjà mentionnée au niveau de l'exercice. Là, c'est le coût unitaire standard. Et là, vous avez la quantité à consommer pour chaque produit. Donc, on a besoin de ce qu'on appelle la quantité préétablie. Ça veut dire qu'on doit adapter la quantité à la production réelle, puisque la production, elle est différente. Donc, ici, au niveau standard, elle a prévu de vendre et de produire 10 000, alors que réellement, elle a produit juste 9 000. Donc, on va faire une adaptation de la quantité à la production réelle concernant la matière première MP01 pour le produit pH. Pour ça, je vais commencer par les données. Donc, vous avez le prix standard, c'est 500.
le prix réel c'est 520, vous avez la quantité réelle c'est 990 kg et pour la quantité préétablie, donc puisque la production réelle c'est 9000 et chaque unité elle consomme 100 grammes, ça veut dire que 0,1 kg, donc la quantité préétablie ce sera 0,1 fois 9000, c'est 900 kg. Et pour ces quatre éléments, donc on peut avoir donc là, tous les calculs nécessaires concernant l'écart global et les sous-écarts. Je commence par l'écart économique ou bien l'écart global, c'est le coût réel moins le coût préétabli. Le coût réel, c'est la quantité réelle fois le prix réel moins la quantité préétablie fois le coût standard. Donc vous avez le coût réel, c'est 990 fois 520. Là, c'est la quantité réelle et le prix réel, moins la quantité préétablie fois le prix standard, c'est 900 fois 500, ça va donner plus 64 800. Donc, bien sûr, donc, la première analyse qu'on doit faire, c'est de qualifier donc là l'écart, est-ce qu'il est favorable, est-ce qu'il est défavorable ou bien est-ce qu'il est neutre. Tant que c'est un coût, elle est en plus, donc l'écart elle est défavorable. Maintenant les sous-écarts. Donc l'écart sur quantité, donc vous avez c'est la quantité réelle moins la quantité préétablie fois le prix standard, c'est 990 moins 900 fois 500. Ça va donner plus 45 000, donc c'est un écart qui est défavorable. L'écart sur prix, donc c'est le prix réel moins le prix standard fois la quantité réelle. Là, c'est la relation. Donc, on va faire l'application numérique concernant les données qu'on a. Donc, c'est 520 moins 500 fois 990. Ça va donner plus 19 800. Donc, c'est un écart aussi qui est défavorable. Pour la vérification, donc si on va faire la somme de plus 45 000 plus 19 800, ça va donner plus 64 800. Maintenant, la deuxième partie concernant l'analyse, c'est le commentaire. Donc, pour le commentaire, donc je peux faire donc la 4 parties de commentaire et à vous donc d'avoir la capacité, est-ce que vous pouvez faire un commentaire qui est détaillé ou bien qui est réduit. Donc la première c'est, on constate que le coût réel est supérieur au coût d'entreprise doit supporter pour une production réelle de 9000 unités de pH. Cette augmentation entraîne un écart défavorable de 64 800. Là, c'est pour l'écart économique ou bien pour l'écart global. Donc, puisque l'écart est défavorable, donc ça veut dire que le coût réel est supérieur au coût préétabli que l'entreprise doit supporter pour une production de 9000 unités. Donc, les deux, le coût réel et le coût préétabli, ont la même référence qui est la production réelle. Maintenant, je passe à ce que cette analyse doit être faite au niveau des sous-écarts. Ça veut dire que l'écart, est-ce qu'il vient de l'écart sur quantité ou bien l'écart sur prix ou bien les deux. Donc, ici, on constate qu'il vient de deux. Donc, pour l'écart sur quantité, on constate que l'entreprise a consommé plus de matières premières MP01 pour le produit pH qu'elle doit consommer. Donc, puisqu'elle a consommé 990 kg au lieu de consommer 900 kg. Cette déséconomie de 80 kg de plus, donc évaluée au prix standard de 500 dirhams, donc on l'a évalué parce qu'on l'achète au niveau standard par 500 dirhams par kilogramme, elle a provoqué un écart défavorable de 45 000 dirhams. Bien sûr, les raisons de cet écart doivent être recherchées dans la qualité de la matière première. Peut-être donc c'est une mauvaise qualité, peut-être que les machines ne sont pas fiables, ou bien encore dans la qualification de la main-d'œuvre. Avec une main-d'œuvre qui est moins qualifiée, on peut consommer plus de matières premières concernant la quantité. Maintenant, pour le prix, donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que le prix a connu une augmentation, un accroissement. Il a augmenté de 500 à 520. Donc, au lieu d'acheter donc, le kilogramme avec 500 dirhams, on l'a acheté donc réellement avec 520 kg. Donc, la hausse des prix de 20 dirhams par kilogramme, répercutée sur la quantité réelle qu'on a acheté, c'est 990 kg, elle a entraîné un écart défavorable de 19 800. Bien sûr, les causes de cet écart proviennent soit de la hausse du prix au niveau du marché de cette matière, ou bien dans les conditions d'approvisionnement concernant les remises et les là, globalement, on peut constater comme commentaire pour les prix pour la quantité. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste juste à mentionner que l'écart global ou bien l'écart économique, d'où il vient, soit de l'écart sur quantité ou bien l'écart sur prix. Donc ici, on constate que pour la matière première MP01, pour le produit pH, parce qu'on a travaillé juste sur le produit pH et non pas FM, l'écart global défavorable de 64 800, elle provient de l'écart défavorable sur prix de 19 800 et un écart sur quantité défavorable plus important de 45 000, puisque l'écart sur quantité est plus élevé que l'écart sur prix. Là, ce qu'on a fait au niveau de la troisième question, donc on a calculé, on a analysé l'écart global, bien sûr en le décomposant sous écart, bien sûr avec un commentaire. La quatrième question, calculer, analyse l'écart économique de la main d'œuvre de l'atelier 1 pour le produit FM.
Donc, pour la quatrième question, donc on doit calculer l'analyse de l'écart économique ou bien l'écart global, comme on a fait la troisième question. Mais concernant la main-d'œuvre directe de l'atelier 1, mais pour le produit FM. Encore, je n'ai pas besoin de faire le tableau de budget réel, flexible et standard pour répondre à cette question. Donc, on va prendre juste les données de l'exercice pour avoir les éléments de réponse. Donc, pour la main-d'œuvre directe de l'atelier 1 pour le produit FM, donc vous avez ici la main-d'œuvre directe pour l'atelier 1 pour le produit FM, c'est 2500 heures. Là, c'est le volume horaire réel et le taux horaire, c'est 125 dirhams par heure. Ainsi que vous avez pour le produit FM, donc 11 500 tubes. Là, c'est la production réelle. Donc, déjà, vous avez le volume horaire réel, le taux réel. Donc, on a besoin de taux standard et le volume horaire standard. Donc, on les issu des données standards. Donc, on va prendre le produit FM. Et vous avez pour la main-d'œuvre atelier 1, c'est 15 minutes. Donc, on l'a transformé en heures. C'est 0,25 heures pour chaque unité produite de FM. Et 120 dirhams par heure, c'est le taux standard. Donc, juste, on a besoin de la quantité préétablie. Donc, la quantité préétablie, donc, on peut la voir de la fiche de coût unitaire standard, c'est 0,25 fois 11 500, qui est la production réelle. Et on aura les données pour répondre à la quatrième question. Donc, on aura le prix standard ou bien le taux unitaire standard, donc 120 dirhams. Le prix réel ou bien le taux horaire réel, c'est 125 dirhams. La quantité réelle, c'est le volume horaire réel, c'est 2500 heures. Et le volume horaire préétabli, ou bien la quantité préétablie, c'est 0,25 fois 11 500, c'est 2875 heures. On s'est mis d'accord sur la notation. Donc, puisqu'on va travailler sur la main-d'œuvre, donc on a dit que la quantité de la main-d'œuvre, on le désigne par le volume horaire. Et le prix de l'heure de la main-d'œuvre, ça désigne le taux horaire. Mais concernant les notations, on va garder les mêmes notations que la matière première. Donc, on calcule l'écart global ou bien l'écart économique. Donc, le coût réel moins le coût préétabli. C'est la quantité réelle fois le taux horaire réel moins la quantité préétablie fois le prix standard. C'est 2500 fois 125 moins 2875 fois 120. Ça va donner moins 32 500. Donc, c'est un écart qui est favorable puisqu'il est négatif. Les sous-écarts. Donc, vous avez l'écart sur volume horaire. Donc là, c'est l'écart sur quantité. Quantité réellement, quantité préétablie fois le prix standard. C'est 2500 moins 2875 fois 120. Ça donne moins 45 000. Là, c'est un écart qui est favorable concernant l'écart sur volume horaire. Et l'écart sur taux horaire, donc c'est l'écart sur prix. Le prix réel moins le prix standard fois la quantité réelle, c'est 125 moins 120 fois 2500, ça donne plus 12 500. C'est un écart qui est défavorable. Bien sûr, il faut mentionner, donc là-bas, est-ce que l'écart est en moins ou bien il est en plus. Pour la vérification, donc vous avez moins 45 000 plus 12 500, ça donne moins 32 500. Donc la somme des sous-écarts, c'est l'écart global ou bien l'écart économique. Passons maintenant aux commentaires. Donc le commentaire, donc au niveau de l'écart global sur la main-d'œuvre directe de l'atelier 1 pour la fabrication du produit FM, on constate qu'il est favorable de 32 500. Ça veut dire que le coût réel il est inférieur au coût que l'entreprise doit supporter pour une production réelle de 11 500 produits de FM. Bien sûr, les causes de cet écart doivent être recherchées au niveau du volume horaire et du taux horaire. Ça veut dire qu'il provient soit du volume horaire, soit du taux horaire, soit les deux. Pour l'écart sur temps, bien l'écart sur volume horaire, on observe qu'il est favorable de 45 000. Cela signifie que l'entreprise a consommé moins d'heures par rapport aux normes. Elle a consommé 2500 heures au lieu de 2875 pour la production de 11 500 produits FM. Cela peut être expliqué par la bonne organisation du travail dans l'atelier 1 ou à la qualification de la main-d'œuvre ou encore à la fiabilité des machines. Quant au taux horaire, on constate que le taux réel est supérieur au taux prévu. Donc, l'entreprise a payé l'heure avec 125 dirhams au lieu de 120. Cette hausse de taux de 5 dirhams par heure répercutée sur le volume horaire réel travaillé au niveau de l'atelier 1 pour FM de 2500 heures. Donc, elle a entraîné un écart défavorable de 12 500. La recherche, bien sûr, des causes concernant l'écart sur taux horaire doit être dans les conditions de rémunération. En conclusion, que l'écart global favorable de 32 500, il provient de l'écart sur volume horaire.
tant que l'écart sur taux horaire elle est défavorable. Puisque l'écart est favorable sur volume en haut de 45 000, il a absorbé l'écart défavorable sur taux horaire de 12 500, ce qui a entraîné un écart favorable global de 32 500. Voilà la réponse à la quatrième question concernant l'analyse de l'écart économique ou bien l'écart global sur la main-d'œuvre de l'atelier A pour le produit FM. La dernière question elle concerne les écarts sur charge indirecte. Donc, vous avez calculé et analysé l'écart sur charge indirecte pour l'atelier 1, sachant que les coûts indirects réels est de 280 350, dont 111 000 des charges fixes. Décomposez-le en écart sur budget, sur activité et sur rendement. Bien sûr, pour répondre à cette question et de passer aux formules qu'on utilise pour les écarts sur charge indirecte et les sous-écarts, on doit déterminer les données nécessaires pour les utiliser au niveau des formules. Premièrement, je vais prendre les données qui concernent l'atelier 1. Donc, on a dit que l'unité d'œuvre, c'est la quantité de matière MP01 en kg. Donc, on doit prendre les informations au niveau des données d'exercice. Je commence par les données normales. Je commence par les productions. La production normale pour le produit pH, c'est 10 000. La production normale pour FM, c'est 12 000. Vous avez l'activité normale. L'activité normale, on a dit que c'est la quantité de matière MP01. Donc, puisque ici, au niveau de standard, chaque unité, elle consomme 0,1 kg pour pH et pour FM, il consomme 0,04 kg qui est 40 grammes. Donc, on aura l'activité normale, c'est 0,1 fois 10 000 plus 0,04 fois 12 000. Ça va donner 1000 plus 480, ça donne 1480 kg. Le coût unitaire standard, c'est 200 dirhams. Elle est issue de données d'exercice. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin des données qui concernent les charges indirectes normales. Le coût fixe unitaire standard, donc vous avez ici les frais fixes, c'est 111 000. On va les diviser sur l'activité normale de 1480. Elle est égale à 75 dirhams. À titre d'information, c'est qu'au niveau des écarts sur charge indirecte, on doit prendre en considération les deux produits et non pas un seul. Donc ici, l'entreprise fabrique deux produits FM et pH, donc on doit le prendre en considération au niveau des charges indirectes. Le variable standard ou bien le coût variable unitaire standard, c'est 200 moins 75, ça donne 125 dirhams. Et pour le rendement standard pour pH, c'est 0,1 et pour le rendement standard pour le produit FM, c'est 0,04. Donc là, c'est l'activité sur la production. Ou bien on a là déjà au niveau des données standards que chaque unité de pH, il consomme 0,1 kg de matière MP01. Maintenant, les données réelles. Donc, les données réelles, vous avez la production réelle. La production réelle de pH, c'est 9000. La production réelle pour FM, c'est 11 500. L'activité réelle, c'est 980 kg qui est consommé pour pH, plus les 345 qui est consommé par FM. Donc, ça se donne 1335 kg qui est consommé réellement au niveau de centre. Pour le coût unitaire standard, donc vous avez les charges indirectes réelles, donc c'est 280 350 sur 1335, ça va donner 210 dirhams. Le coût fixe unitaire réel, donc c'est les frais fixes sur l'activité réelle, c'est 111 000 sur 1335, ça va donner 83,15. Bien sûr, ici, il est arrondi à deux chiffres après la virgule. Le coût variable unitaire, donc c'est 210 moins 83,15, ça va donner 126,85. Pour les rendements, c'est l'activité réelle sur la production réelle. Donc, j'aurai le rendement réel pour le produit pH, c'est 980 sur 9000. Ça va donner 0,11. Et le rendement réel pour le produit FM, c'est 345 qui est consommé pour le produit FM. Sur la production de FM 11500, ça donne 0,03. Bien sûr, on a besoin de l'activité préétablie au niveau de ce centre afin de déterminer l'écart global. Donc l'activité préétablie, donc je vais prendre les données standards adaptées à la production réelle. Donc chaque unité de pH, il consomme 0,1 kg, donc c'est 0,1 fois 9000, plus 0,04 fois 11 500 qui est la production réelle de FM, ça donne 900 plus 460, ça donne 1360 kg. Maintenant, on a déterminé les notations pour passer donc, au calcul. Par la suite, il suffit de prendre la formule et de passer à l'application numérique.
Donc, je commence par l'écart global. L'écart global, c'est le coût réel moins le coût préétabli. C'est l'activité réelle fois le coût unitaire réel moins l'activité préétablie fois le coût unitaire standard. C'est 1335 fois 210 moins 1360 qui est l'activité préétablie fois le coût unitaire standard de 200. Elle est égale à 280 350 qui est le coût réel moins le coût préétabli 272 000. Ça donne plus 8 350. Donc, c'est un écart qui est défavorable puisqu'il est positif. Maintenant, les sous-écarts. Donc, l'écart sur budget, donc c'est le coût variable unitaire réel moins le coût variable unitaire standard fois l'activité réelle. C'est 126,85 moins 125 fois 1335. Ça va donner plus 2469,75. Donc, c'est un écart qui est défavorable puisqu'il est positif. L'écart sur activité, donc, c'est le coût fixe unitaire réel moins le coût fixe unitaire standard fois l'activité réelle. C'est 83,15 moins 75 fois 1335. Ça va donner plus 10 880,25. C'est un écart qui est défavorable. Je peux prendre l'autre relation qui est l'activité normale moins l'activité réelle fois le coût fixe unitaire standard. Donc, j'aurai le même résultat avec une différence d'arrondissement puisqu'on a arrondi le coût fixe unitaire à deux chiffres après la virgule. Donc, il n'y aura pas de grande différence. Donc, la différence, elle est issue de l'arrondissement. Et je préfère dans cette relation pour les deux raisons que je répète toujours. Premièrement, pour combler la différence d'arrondissement au niveau de calcul. Et la deuxième, c'est qu'il respecte la première convention du plan comptable concernant que je vais prendre le réel moins le standard. L'écart sur rendement, donc vous avez l'activité réelle moins l'activité préétablie fois le coût unitaire standard, 1335 moins 1360 fois 200, ça donne moins 5000. L'écart, ici, il est favorable. Mais puisqu'on a deux produits qui sont fabriqués par l'entreprise, donc nécessairement, je dois avoir les sous-écarts de rendement. Donc les sous-écarts de rendement, afin d'utiliser la deuxième formule de rendement, c'est le rendement réel moins le rendement standard fois la production réelle fois le coût unitaire standard. Donc je vais le prendre pour pH. Donc le rendement réel moins le rendement standard fois la production réelle fois le coût unitaire standard pour le produit pH. C'est 0,11 moins 0,1 fois 9000 fois 200, ça donne plus 18 000. C'est un écart qui est défavorable. Alors que pour le produit FM, donc la même relation, donc je vais prendre les données qui concernent FM. 0,03 moins 0,04 fois 11 500 fois 200, ça donne moins 23 000. 23 000, donc l'écart est favorable. Donc si je veux vérifier donc les deux sous-écarts de rendement, moins 23 000 plus 18 000, ça va donner moins 5 000. Donc c'est l'écart sur rendement. Moins 5 000 plus 10 880,25 plus 2 469,75, ça va donner 8 350. Donc concernant le commentaire, donc ici je vais prendre un commentaire qui est réduit. Donc pour l'écart sur budget, il est défavorable de 2467,75. Donc il y en a une augmentation des charges variables au niveau de l'atelier 1. Donc pour l'écart sur activité, donc vous avez, il est défavorable de 10 880,25. Donc il y en a un mali de sous-activité dans l'atelier, puisque l'entreprise, il a travaillé 1335, alors que normalement il travaille 1480 kg au niveau du centre. Donc l'écart est défavorable au niveau de l'écart sur activité, donc il y en a un mali de sous-activité. L'écart sur rendement, donc vous avez l'écart sur rendement global au niveau du centre, il est favorable de 5000. Mais si on analyse les sous-écarts, donc il y en a une amélioration du rendement pour le produit FM et une détérioration du rendement pour pH. Donc au niveau de pH, donc détérioration de rendement parce que au lieu de consommer 0,1 kg par unité, on a consommé 0,11. Ça veut dire qu'il y en a de consommation de plus. Alors que pour FM, au lieu de consommer 0,04 kg, on a consommé réellement juste 0,03. Donc la vérification qu'on a fait pour l'écart global, donc c'est la somme des sous-écarts, donc il est égal à l'écart global. Maintenant le commentaire global concernant l'écart global, donc l'écart sur charge indirecte pour l'atelier 1, elle est défavorable de 8350. Donc cet écart, il est dû à l'écart défavorable sur budget de 2469,5 et écart défavorable sur activité plus élevé de 10 880,5 malgré que l'écart sur rendement soit favorable de 5 000. Comme vous pouvez constater que ce commentaire est très réduit pour la réponse à l'analyse de l'écart sur charge indirecte, mais il porte tous les éléments de réponse concernant la question.
Si vous voulez plus de détails concernant le commentaire des charges indirectes, vous pouvez faire appel au support de cours. Cette vidéo arrive à sa fin. J'espère que l'explication était pertinente pour vous. Bon courage à vous tous et à bientôt.